Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cet Aroma Vitalité, notre rendez-vous bimensuel dans lequel on discute de santé, de bien-être, de solutions naturelles pour se sentir mieux et vivre pleinement son naturelle vitalité. Notre sujet aujourd'hui, la rétention d'eau. Dans un premier temps, je vous expliquerai ce qu'est la rétention d'eau, quel est le mécanisme physiologique qui est en jeu. Puis, je vous sensibiliserai à 3 bonnes habitudes, et même habitudes essentielles, dirais-je, pour éviter la rétention d'eau. Je vous proposerai ensuite 2 synergies d'huiles essentielles pour soulager la rétention d'eau. Et enfin, je vous suggérerai une action pertinente à entreprendre pour votre mieux-être. Et maintenant, plongeons les yeux vers le sol pour voir dans quel état sont nos gambettes. Et oui, nos jambes sont souvent les premières à souffrir de rétention d'eau. Et si nous les femmes, nous en sommes particulièrement victimes, ces messieurs n'en sont pas exclus non plus. Des signes indicateurs ? Les chaussettes qui laissent des marques autour des chevilles, les doigts enflés autour de l'alliance, les pieds qui sont davantage à l'étroit dans les souliers. Est-ce que ça vous parle ? En été, cela a tendance à empirer en raison de la chaleur et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve cela inconfortable d'avoir les chevilles qui gonflent et les orteils tout boudinés dans les sandales, pour ne citer que ces désagréments. Savez-vous à quoi est due la rétention d'eau ? Quel est le mécanisme physiologique qui entre en jeu et déclenche ce que l'on appelle un œdème lymphatique ? Il s'agit en fait d'un dysfonctionnement de l'organisme qui, au lieu d'éliminer l'eau, va l'emmagasiner dans certaines parties du corps. Et plus spécifiquement, dans les tissus, au lieu que l'eau circule normalement dans le sang et la lymphe. Ce dysfonctionnement peut avoir plusieurs origines. Certaines, dites endogènes, comme le cycle menstruel ou la grossesse, d'autres exogènes, comme un traitement médicamenteux, par exemple un traitement à base de corticoïdes, ou bien le type d'alimentation, l'exposition à des toxines qui vont se concentrer dans le corps, etc. Il peut être aussi provoqué par une autre pathologie de type insuffisance rénale. Pour intervenir sur la problématique de la rétention d'eau, c'est surtout à la lymphe que nous allons nous intéresser. La lymphe, c'est ce liquide jaunâtre qui suinte d'une plaie lorsque l'on s'est coupé ou égratigné. Elle est indépendante du sang et parcourt tout notre organisme. Elle joue un rôle essentiel dans la défense contre les agents pathogènes, les toxines, les bactéries, tout ce qui est néfaste. Et elle participe activement à l'évacuation de nos déchets dans les cellules, lipides, protéines, etc. Elle est primordiale dans le drainage de l'eau dans les tissus. La rétention d'eau apparaît lorsqu'il y a surcharge, stockage de l'eau dans les tissus. C'est ce qui provoque donc ce que l'on appelle l'œdème lymphatique. Disgracieux, il est inconfortable, voire carrément douloureux. La bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'endurer cela tout l'été, voire pendant des mois, nous pouvons mettre rapidement et facilement en place différentes solutions 100% naturelles pour nous soulager efficacement. Donc, en cas de rétention d'eau, le premier réflexe à adopter, je vous le demande, est petit a, boire davantage ou petit b, boire beaucoup moins. Et la réponse est il ne faut surtout pas boire moins. Boire moins, c'est l'anti-solution en cas de rétention d'eau et c'est pourtant une réaction qu'adopte une majorité de personnes dans ces cas-là. Quand notre organisme est déshydraté, donc il est carencé en eau, voire privé d'eau, il ne dispose plus de ressources pour éliminer les déchets. Il va donc avoir le réflexe de retenir le peu de quantité d'eau qu'il a. Ce faisant, les reins ainsi que le foie souffrent et nous, on enfle. Donc, retenez que si vous êtes du genre à boire peu, il sera important de boire davantage afin de rétablir l'équilibre ou de continuer à boire suffisamment si c'est déjà ce que vous faites. Ainsi, vous l'aurez compris, une des premières bonnes options est de s'assurer de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour,
voire davantage, car la soif est le signal d'une détresse dans notre organisme, donc mieux vaut boire sans attendre d'avoir soif. Néanmoins, je vous rappelle que les sodas, les boissons gazeuses et sucrées ou les alcools ne sont pas des boissons qui étanchent la soif, ni même qui hydratent l'organisme. Au contraire. De même que soda et alcool, thé et café ont tendance à retenir l'eau plutôt que d'aider à l'éliminer. Par ailleurs, notre alimentation, elle aussi, va avoir un impact direct sur l'alimentation. Retenez bien que les aliments salés ou sucrés contribuent à aggraver la situation. En conséquence, avec l'été, c'est sympa les apéros entre amis, mais le saucisson et les chips, pour ne citer que, vont faire enfler nos jambes. De même que les friandises, crèmes glacées, etc. Alors, sans tomber dans ces extrêmes, prenez soin par exemple de vos assaisonnements en réduisant la quantité de sel et en lui préférant par exemple une belle dose d'herbes aromatiques ou d'huile essentielle pour parfumer vos recettes. Sucre et sel égale augmentation du risque de rétention d'eau. Pensez-y pour que le plaisir d'un instant ne se transforme pas en inconfort durable. Et puisque l'on parle de ce qu'il y a dans votre assiette, sachez aussi que les protéines sont très importantes pour éviter la rétention d'eau. Une carence en protéines de qualité peut favoriser une fuite de l'eau vers les tissus. Il sera donc opportun d'éviter les viandes grasses pour privilégier des protéines maigres en bonne quantité. Toujours dans votre assiette, si l'on se réfère cette fois-ci à la médecine chinoise, je vous conseillerais de manger régulièrement des aliments piquants et des aliments amers qui sont réputés pour stimuler le drainage et le déstockage. Exemple d'aliments dits amers, le concombre, la roquette, l'endive, le pissenlit, le radis, le chou de Bruxelles, le pamplemousse. Les aliments piquants, selon la médecine chinoise, par exemple le céleri, l'oignon, le piment bien sûr, l'ail, le gingembre, le radis rouge, etc. Et bien sûr, favoriser des aliments gorgés d'eau, comme le concombre, la pastèque, la tomate, la courgette, la salade, mais aussi l'ananas. Autre bonne disposition à prendre en cas de rétention d'eau, la marche. Elle est excellente pour stimuler justement cette circulation lymphatique et donc non seulement éliminer les déchets, mais aussi, et surtout dans notre cas, éliminer les excès d'eau dans les tissus. Plus on demeure sédentaire et statique, et plus la rétention d'eau risque de s'installer ou de s'aggraver. Enfin, en termes de solutions naturelles pour soulager, éviter ou éliminer la rétention d'eau, nous disposons bien sûr de toute une belle palette de plantes riches en bienfaits. Dans cette optique, j'aime particulièrement préconiser une double approche alliant phytothérapie et aromathérapie. La phytothérapie dans laquelle je puiserai pour proposer des solutions par voie orale sous forme d'infusion, décoction, boisson. N'oubliez pas, j'ai dit qu'il fallait boire beaucoup. Et l'aromathérapie, elle sera ma source pour proposer un mélange d'huile afin de réaliser des massages doux et stimulants des pieds, des jambes, du ventre, de tous les membres qui sont affectés par la rétention d'eau. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au massage avec les huiles essentielles. Pour agir sur la rétention d'eau, nous allons donc privilégier des essences aromatiques aux propriétés lymphotoniques, drainantes lymphatiques, décongestionnantes veineuses et lymphatiques. Et en la matière, nous avons le choix. Genévrier de Virginie, lentisque pistachier, cyprès de Provence, cèdre de l'Atlas, patchouli, céleri cultivé, géranium rosa, vétiver, pin sylvestre, myrte vert, etc. Je vais vous proposer 2 formules aujourd'hui, les 2 pour réaliser des massages. La première que je vous suggère est une synergie que propose Danielle Festi, auteur de nombreux livres sur les huiles essentielles. Elle est à faire préparer en pharmacie. Alors, un bloc-notes, un stylo, la voici. On mettra 1 ml d'huile essentielle de céleri cultivé, 1 ml d'huile essentielle de cèdre de l'Himalaya, 1 ml de cyprès de Provence, 1 ml de géranium rosa, 1 ml de sauge officinale
et le tout avec 25 ml d'huile végétale de calophylle. Une fois que vous avez ce mélange que vous aura préparé votre pharmacien, vous en déposerez 5 à 6 gouttes sur les jambes ou toute autre partie de votre corps affectée par la rétention d'eau. Et vous procéderez à un massage doux en commençant par la partie la plus basse, exemple les chevilles ou les genoux, et en remontant doucement vers le haut et vers le cœur. Il ne s'agit pas de faire des massages vigoureux sous prétexte d'être plus efficace. Pas du tout. Pour stimuler la circulation lymphatique, le massage doit être doux et léger. Voici la deuxième formule que je vous propose et que cette fois-ci, vous pouvez préparer vous-même. Vous aurez besoin d'un flacon compte-gouttes en verre opaque de préférence et d'une contenance de 30 ml. Vous allez verser 40 gouttes de cyprès de Provence, 30 gouttes de genévrier de Virginie, 20 gouttes de patchouli et 5 gouttes de vétiver. Vous remplissez le reste du flacon avec de l'huile végétale de macadamia. Pour ce qui est de la méthode d'utilisation, c'est la même que celle que je vous ai exposée à l'instant. Un massage doux et léger en partant de la zone la plus éloignée, la plus en bas, et en remontant doucement vers le haut en direction du cœur. 4 à 6 gouttes du mélange sur les membres à drainer, et ce 2 fois par jour, le matin et le soir pendant 20 jours. Pas au-delà sans en référer à votre praticien en aromathérapie. Si personnellement j'opte pour l'huile végétale de macadamia plutôt que celle de calophylle comme Daniel Festi, alors que la calophylle est une de mes huiles végétales de prédilection, c'est pour 2 raisons. Premièrement, c'est une huile, la macadamia, qui pénètre jusqu'au derme et qui ne laisse pas de sensation de gras sur la peau, contrairement à celle de calophylle qui est très épaisse et visqueuse. Deuxièmement, la macadamia est réputée pour activer la microcirculation lymphatique et veineuse et c'est ce que l'on recherche. Concernant ma sélection d'huiles essentielles, je choisis le vétiver et le patchouli pour leur vertu lymphotonique, c'est-à-dire qu'ils ont une action tonique stimulante de la lymphe. Le cyprès de Provence, lui, va se retrouver quasiment dans toutes les synergies aromatiques qui traitent de l'œdème lymphatique en raison de ses propriétés drainantes, diurétiques et également lymphotoniques. C'est aussi un des musts pour soulager les jambes lourdes. Enfin, ma préférence pour l'huile essentielle de genévrier de Virginie vient de sa composition en une molécule spécifique de la famille des terpènes, le terpinène 4-ol. Cette molécule contribue à l'activité diurétique du genévrier, donc permet l'augmentation de la diurèse aqueuse que l'on recherche lors d'une thérapie par drainage. Pour vous expliquer simplement, il va permettre de favoriser l'excrétion rénale des surplus d'eau absorbés et stockés. Et cela sans induire d'atteinte rénale, autrement dit sans affaiblir le rein. Dans tous les cas, c'est un mélange fort efficace, comme j'ai pu le constater à plusieurs occasions. Je tiens à préciser cependant qu'en cas d'insuffisance rénale ou de cas de rétention d'eau sévère avec des œdèmes douloureux, il est également important de faire vérifier son état auprès de son médecin. Cela peut masquer un caillot sanguin ou une phlébite, donc la vigilance est de mise. Pour aujourd'hui, ma recommandation se synthétise à cela. Adopter les bonnes habitudes alimentaires, adopter les bonnes habitudes d'activité physique, réaliser des massages doux et légers aux huiles essentielles 1 à 2 fois par jour, boire une tasse d'infusion après chaque repas ou bien une tasse d'infusion et un smoothie spécial rétention d'eau. Pour le point numéro 4 et d'autres conseils encore pour soulager la rétention d'eau, je vous invite à regarder la vidéo Rétention d'eau épisode 2 disponible sur cette chaîne YouTube. Enfin, une autre action concrète que je vous suggère, un des moyens durables pour éliminer ou éviter la rétention d'eau est de procéder à une détoxination de l'organisme. Un gros nettoyage accompagné d'une période de régénération permettra de recréer l'homéostasie qui fait défaut dans votre organisme lorsqu'il y a rétention d'eau. Pourquoi une détoxination pour la rétention d'eau ?
Parce que lorsque notre corps accumule et stocke une grande quantité de toxines et déchets et qu'il n'arrive plus à les évacuer naturellement, un des réflexes pour l'organisme sera de s'hydrater de plus en plus, et ce à mesure que le niveau d'intoxication interne augmente. Pourquoi cette réaction, me direz-vous? Primo, afin d'essayer de diluer la concentration des toxines et déchets dans des limites plus gérables. Secondo, pour essayer de fournir aux organes émonctoires les nutriments, vitamines et minéraux dont ils ont besoin pour réaliser leur job d'élimination, et c'est l'eau qui transporte ces nutriments. D'où l'effet rétention d'eau. D'où le fait que suivre un programme de détoxination peut être particulièrement bénéfique et durable pour rétablir un meilleur fonctionnement de l'organisme. Je vous propose donc de réfléchir à cette option pour prendre soin de vous en profondeur. Et je vous invite aussi à cliquer sur le lien disponible dans le texte de la vidéo pour découvrir le programme Détoxination naturelle vitalité. Nous arrivons à la fin de cette Aroma Vitalité et si vous souhaitez retrouver ces informations en version écrite, eh bien c'est possible en vous rendant dans la section blog Vie pratique de mon site web www.natiderveillé.com. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et cultivez votre naturelle vitalité. À bientôt!